Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du 18h de Télé Nantes. Ça commence tout de suite. Et tout de suite, nous parlons magie sur ce plateau avec nos invités qui vont pas tarder à nous rejoindre puisque le week-end sera magique à Orvault sur la scène de l'Odyssée avec le passage du Festival international de magie pour la 4e fois chez nous, mais c'est déjà la 7e édition de cet événement dont le chef d'orchestre, on continue avec le chef d'orchestre, et Gérard Souchet, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, vous êtes magicien et organisateur donc de cet événement. Et vous êtes venu avec Nick Takens. Good evening. Good evening, yeah. Voilà, qui est originaire de Hollande et qui sera parmi les artistes présents sur scène ce week-end et qui va nous faire une petite démonstration tout à l'heure. On va parler anglais avec lui, hein, bien sûr, évidemment. Petite précision d'abord, on est donc dans un festival international de magie, mais c'est une tournée. C'est ça le principe un peu singulier de ce festival, c'est que vous faites plusieurs villes sur une période assez longue. On fait plusieurs villes sur une période assez longue, exactement, mais sauf qu'on n'a jamais 2 fois le même programme. C'est pour ça qu'on parle de festival et pas de tournée, parce que chaque ville qui est traversée par le festival a une programmation propre, selon la jauge, l'ancienneté du festival dans la ville, et puis selon aussi tout simplement la disponibilité des artistes qu'on accueille. Pour surprendre à chaque fois les spectateurs, qu'il n'y ait pas de lassitude, donc c'est-à-dire qu'on soit à Lyon, à Rennes ou là à Orvault, on ne verra pas la même chose. Non, aucunement. Là en plus on a la chance d'accueillir à Orvault des numéros vraiment hors normes. Je pèse mes mots, je pense à Scott et Muriel qui est un duo de magiciens humoristiques à un point que peu de personnes imaginent. C'est très fort magiquement, ce sont des grandes illusions, mais c'est surtout très très drôle. Ce sont des Américains, c'est vrai, qui ont une grande carrière derrière eux, qui sont passés notamment par le Cirque du Soleil qu'on peut connaître. Alors vous, votre credo aussi dans ce festival international de magie, c'est de sortir de la magie à la papa, des images d'Épinal, du lapin qui sort du chapeau, etc. Vous êtes toujours dans ce créneau-là, vous voulez toujours. trouver autre chose? Il y a toujours matière à nouveauté? C'est pour ça que c'est un art incroyable, c'est parce qu'il est sans cesse en renouvellement, en perpétuelle évolution. On n'est jamais figé dans quoi que ce soit. Au contraire, et c'est le credo, le propos du festival, c'est de montrer cette diversité, cette pluralité, et de s'éloigner des clichés, comme vous dites, le plus possible. Alors, je ne dis pas que je pense à Nick qui fait un numéro de manipulation. Donc, comme tous les manipulateurs, on sait que ça se passe avec 10 doigts, que les choses disparaissent, réapparaissent. Mais au-delà de tout ça, il faut découvrir la mise en scène, le travail, la scénarisation, les lumières, les costumes, et l'humour aussi, qui nous rassemble tous forcément autour de la magie. Alors c'est un festival international, il y a beaucoup de nationalités évidemment présentes sur la scène, des Américains, Hollandais, voilà, on en a Nick ce soir, des Écossais. Est-ce que cette inventivité, elle se trouve plus facilement hors de France? Non. Je tape sur la France. Les Français font ça, hein, on s'autoflagelle. Est-ce que l'inventivité, elle est pas elle est hors dehors de chez nous? On aura le duo Kenris qui sera là, on aura aussi François Normand qui est un présentateur hors norme, un type qui est doué déjà, mais qui est très très drôle, très subtil, très fin, très élégant, beaucoup de classe, jamais méchant, mais toujours très adroit et avec qui on peut rire. On ne rit jamais de quelqu'un, mais on rit ensemble, ce qui change tout dans l'état d'esprit et même dans l'ambiance du festival. Et lui est très inspiré, je crois, de l'univers du dessin animé, c'est un peu ça. Et là, c'est un premier prix de conservatoire, hein, c'est un type qui a une culture incroyable et qui va à une vitesse folle, mais jamais au détriment du spectateur. Au contraire, c'est pour mettre en valeur, avec toujours cette qualité qu'il a de se mettre un petit ton en dessous des artistes qu'il présente pour ne jamais prendre la vedette, ce qui est vraiment la grande classe. C'est ça. Alors à chaque fois aussi, vous avez des alliances un peu étonnantes hein, dans les magiciens qui sont là. Vous le dites, il y a de l'humour, il y a aussi du tango, magie et tango. Alors du tango, oui. Alors, oui et non. En fait, Kenris, ils sont connus pour leur numéro de tango, et là ils ont monté un nouveau numéro. C'est autre chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours ce rythme-là présent dans leur numéro, ça on peut pas leur enlever. Mais là, c'est un numéro totalement novateur dans le monde de la magie. C'est pour ça qu'on les a engagés. Ils amènent quelque chose de vraiment différent, un regard totalement nouveau sur ce qu'on peut imaginer d'un numéro de magie. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est un duo, Suspense. un couple, mais c'est très étonnant. Alors, Nick, you're coming from Netherlands, vous venez de Hollande, you're only 17, vous avez seulement 17 ans, you're very young, vous êtes très jeune. How did you come to make magie? Comment vous en êtes arrivé à faire de la magie si jeune? A long time ago, I started when I was 7. I saw a famous magician in the Netherlands, Hans Klok, and after seeing his performance, I knew I have to do the same. I want to do magic. Alors, ça a commencé en fait très tôt, puisque vous aviez juste 7 ans, vous avez vu une performance d'un magicien hollandais qui s'appelle Hans Klok, c'est ça? Hans Klok, pardon. On TV, you saw him live in live.
Yes, live. Voilà, vous on l'avez vu stage. pour de vrai et vous êtes dit, c'est ce métier que je veux faire. It's your first time in France. C'est la première fois que vous venez en No, France? no, not the Non? first time. You know the festival already. Vous Yes, connaissez déjà Parce ce qu'il a festival? déjà travaillé avec nous Ouais. à Rennes. C'est pour ça. L'an dernier, il a fait un vrai succès à Rennes. Et du coup, c'est la deuxième fois qu'il vient pour le festival, mais cette fois-ci à Revaux. Et c'est comment vous l'avez repéré, vous comment vous faites? Avec mon épouse, on voyage beaucoup. Vous avez de la chance. On a cette chance-là. C'est le côté plaisant du métier, c'est qu'on voyage, on va dénicher, essayer de trouver de nouvelles têtes, de nouvelles idées au sens, de nouvelles mises en scène, de nouveaux esprits, de nouveaux propos. On voyage et quand on repère un numéro ou un esprit qui nous plaît pas mal, on a des petites fiches, on note tout. Et puis après, quand on compose le programme sur mesure pour le théâtre, eh bien, on sait se rappeler des numéros qui pourraient correspondre à l'ambiance du théâtre. Puis un numéro, on a envie d'en voir un, là, justement. Et Nick a accepté de faire un petit tour pour nous. You accepted to do a trick for Yes, us, of yes? course. We're going this way. Because on a besoin, on va aller par là, parce qu'on a besoin évidemment de petits trucs. Bah, non, vous restez, parce que vous n'avez pas de micro. Hein, voilà, on est très concret. Donc on va regarder Nick faire son tour. All right. Ooh. Oh, great. Thank you. It's Japan flag or not? No, no, no. C'est le drapeau japonais, It non? looks Ça like a Japan ressemble. flag, but Oui, no, non, it c'est pas isn't. ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. It's called manipulation. Yeah, manipulation. Really, the sleight of hand. Voilà, ça dépend des mouvements, des mains l'agilité et des doigts. Merci beaucoup pour ce petit tour. On fera le ménage aussi après. We'll do the cleaning after. Okay. Yeah. Thank you, Nick. We're going back to the table. Vraiment impressionnant. Ces petits tours, voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut voir aussi Alors, sur la scène. là, C'est des juste choses plus. Oui, c'est voilà. des choses beaucoup plus importantes. Là, Nick a fait juste, spécialement pour l'émission, C'est gentil. un petit effet qu'il a construit juste pour vous, en fait. Mais vous pourrez le retrouver, évidemment, à Revaux avec des choses beaucoup plus impressionnantes. Un numéro développé, vraiment écrit, scénarisé, construit pour la scène. Et puis, comme tous les autres artistes, je pense à Scott et Muriel, je pense à François Normand, Ken Rhys et Dom Dom, notamment. Voilà. Mais c'est un moment rare, en fait, parce que ce qui est assez étonnant, je l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai tendance à me répéter, je vous prie de m'excuser, mais souvent, des gens viennent nous dire, bah là, j'amène mes enfants parce que j'ai trouvé personne pour les emmener. Et quand ils ressortent de la salle, ils me disent, en fait, on ne savait pas que c'était ça, la magie. C'est ça, en tout cas pour les enfants, mais en tant qu'adulte, on se dit, ah bah finalement, c'est aussi peut-être pour nous le ouais. spectacle. Et on se rend compte que progressivement, chaque année, on a de plus en plus d'adultes à venir. Pourquoi? Et des enfants aussi, puisque vous faites une après-midi spéciale, hein, samedi à 15h, justement, pour les enfants, un spectacle, un goûter gala pour les petits-enfants. Et puis sinon, bah, pour le reste des spectacles, c'est vendredi et samedi soir à 20h30. Dimanche, il y a 2 séances à 14h30 et 17h30. Pour les tarifs, c'est entre 22 et 43 €. Soyez curieux, allez voir de la magie venue de partout. Et sur le site de Vive la Magie, vous pourrez avoir tous les renseignements et faire vos réservations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Anne. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du 18h de Télénant.